Bienvenue au podcast Liberté d'être présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Eugénie Lisande d'Astrologie. Je pense qu'on est plusieurs à être curieuses, à être intéressés par rapport à ce sujet-là. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de préjugés aussi, il y a des stigmas et tout ça par rapport à ce sujet-là. Puis j'avais envie, en fait, j'ai eu juste un gros coup de cœur quand j'ai fait affaire avec Eugénie pour avoir mes prévisions au niveau astrologique sur sa personnalité, sur la passion qu'elle a pour l'astrologie, mais comment qu'elle amène le sujet aussi, qui est vraiment dans une optique de comme reprendre son plein pouvoir et d'utiliser l'astrologie comme étant un outil de développement personnel. Fait que ça m'a vraiment beaucoup parlé. Je me suis dit, il faut partager ça avec mon audience. Donc, nous voici. Je vous rappelle que c'est Eros qui est le partenaire du podcast depuis plus de 2 ans, depuis le tout début. Et si vous ne le savez pas encore, vous avez droit à un code qui est Liberté15 pour 15% de rabais sur leurs produits. Puis, aujourd'hui, je vais vous présenter le Cuni Royal, qui est le jouet de la semaine. Et voici. Oh, tabarouette! Quel beau bijou! Eros et compagnie est enchanté de vous dévoiler le Cuni Royal, un stimulateur clitoridien fusionnant pulsations d'air et vibrations pour répondre à vos désirs les plus intimes. Profitez de cette expérience fascinante. Je l'ajouterai juste pour le mettre sur ma table de chevet tellement je le trouve beau. Les filles de sexe oral, vous avez fait une belle job pour votre ligne, c'est incroyable. Gucci aussi qui nous abreuve depuis le tout début les bons kombucha si vous avez envie que ce soit, je sais pas, de varier vos mocktails, d'avoir des petits trucs intéressants à boire à la maison. Je vous invite à utiliser le code Myriam15. Donc, voilà, c'était Myriam10. Maintenant, on est rendu avec 15% de rabais avec le code Myriam15. Donc, merci encore d'être là. Pour vrai, la dose d'amour que vous me transmettez à travers les commentaires, quoi que ce soit, vous partagez en DM, ça me rejoint énormément. En fait, ça me touche, ça fait du sens à ce que je fais. Et pour ça, je vous dis merci. N'hésitez surtout pas à m'écrire. Donc, bonne écoute. Mais j'adore tellement ta personnalité. Mais non, mais t'es trop cute. Mais genre, tu sais, moi, mon podcast, comme tu le sais, s'appelle Liberté d'être. Fait tu sais, puis une de mes missions de vie, c'est justement d'apprendre à l'incarner, ça. Puis genre, tu sais, je reconnais chez les humains qui m'entourent, les femmes, whatever, ça, tu sais, la spontanéité, la joie, la légèreté, puis tout. Puis moi, je suis impressionnée, genre, de ça, de comme, tu sais, oui, je trouve, premièrement, t'es tellement dans un alignement dans ce que tu fais, là, genre, ça transparaît, là, fait que, tu sais, je suis comme, OK, ça me donne envie, justement, de moi continuer cette quête-là, tu sais, puis de le trouver vraiment, mon ex. Je commence à le trouver, on dirait, au niveau plus personnel, dans ma vie amoureuse, par exemple, tout ça. Professionnelle aussi, je pense qu'il y a des belles portes qui s'ouvrent pour moi, mais en tout cas, je voulais juste te faire un compliment en commençant. Merci. Ouais, je trouve que c'est ça, t'as comme une belle spontanéité, puis comme dans la joie, puis c'est ce qui m'a accroché aussi de toi. Quand tu parles d'astrologie, je suis comme la fille, elle fun, tu sais, genre, t'as envie, ça me donnait envie d'être curieuse, en fait, d'en apprendre plus. My God, merci. Ouais. Je le prends, vraiment. Oui, merci. Prends-le. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Qu'on parle d'astrologie ensemble. Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est un sujet qui pique la curiosité de beaucoup de gens. Même probablement que ça prend la place... je veux dire, ça prend de la place dans la vie de certaines personnes, tu sais, qui ont un intérêt envers ça et tout ça. Puis je pense que comme... j'ai le sentiment qu'il y a comme vraiment une ouverture d'esprit par rapport à ça en ce moment. Puis comme tu me disais, ça fait commencer. Oui. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça ne fait que commencer. Puis, tu sais, on s'en était parlé un petit peu, mais, tu sais, j'ai comme l'impression que depuis qu'on a pu les religions, depuis que on s'est un peu détaché de ça dans les dernières, comme 50, 60 dernières années, j'ai comme l'impression qu'il y a une crise un peu de la foi. On a vraiment... Tu sais, je pense que c'est dans notre nature humaine de vouloir croire en quelque chose de plus grand que soi, tu sais. Puis... j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui
vu qu'il n'y a plus la religion comme une base sociale, comme, tu sais, genre un genre de consensus que tout le monde suit une religion, tu sais, que c'est très comme ouvert, ben c'est comme si on recherche quelque chose de plus grand que soi. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup, dans les dernières années, une montée, justement, de tout ce qui est un peu plus New Age. Tu sais, on a vu, tu sais, dans les 10 dernières années, là, genre, tu sais, tout ce qui est tarot, justement, astrologie, Reiki, tu sais, je m'écarte dans des sujets que je connais pas, là, mais tu sais, toutes des choses qui te ramènent un peu plus à l'infiniment petit, l'infiniment grand. On dirait que la porte s'est vraiment réouverte à ça. Puis là, j'ai l'impression qu'on est à une époque où on veut un peu plus choisir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui résonne avec nous, tu sais. Puis l'astrologie, moi, ce que je trouve vraiment fou de cette science, je sais, c'est peut-être un hot take, il y a des gens qui disent que c'est pas une science. Je suis de l'avis que c'en est une, OK? C'est une croyance et une science, selon moi. Mais tu sais, c'est que c'est tellement tangible, l'astrologie, parce que c'est un mélange de ce que les planètes... qu'est-ce que les planètes font comme mouvement. Puis, tu sais, l'astrologie, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est l'étude des mouvements planétaires et comment ils ont une influence sur nous par rapport à notre carte du ciel, en se basant sur à quel moment est-ce que tu as poussé ton premier souffle de vie, tu sais. Puis, on s'entend... Tu sais, moi, il y a une analogie qui ressort souvent, que je trouve qui fait tellement de sens. Tu sais, la Terre... Quand on a des pleines lunes, des nouvelles lunes, puis il y a juste les lunes, influencent tellement les courants marins. Pourquoi est-ce que les planètes n'auraient pas une influence sur nous, tout petit grain de sable dans cet univers, tu sais? 100%. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de très comme... quasiment mathématique aussi à l'astrologie, parce que, tu sais, t'as des planètes qui veulent dire quelque chose, t'as des signes qui veulent dire quelque chose. Puis, tu sais, la job d'un astrologue aussi, c'est de faire de l'interprétation de ces signes-là qui ont eu des preuves depuis des millénaires, tu sais. J'adore ça, tu as répondu à genre 3 questions. C'est ça. Mais là, ben, premièrement, j'ai beaucoup aimé comment tu as comme introduit un peu le sujet par rapport à... Je pense que c'est la crise sociale que tu me disais, ou je me souviens pas le terme. Une crise de foi. Ouais, une crise de foi, c'est ça. Ben, comme quoi que, tu sais, on a comme... on a quand même cette liberté-là, justement, de pouvoir avoir le choix de choisir nos croyances, versus avant que c'était peut-être plus imposé, dans le fond. Mais je pense qu'en ayant accès à tellement beaucoup comme d'informations et tout, ben ça peut être aussi difficile dans le sens qu'on peut être confus, se sentir perdu et tout ça, puis de chercher des repères. Puis... si j'ai bien compris, tu sais, l'astrologie peut être un outil, finalement, qu'on utilise, justement, pour, comme, trouver du sens un peu à sa vie, ou juste à s'aider à se s'outiller, genre, pour évoluer, pour apprendre à se connaître, dans le fond. Ben 100%. Puis, tu sais, comme... un truc que je réalise de plus en plus avec l'astrologie, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être cette croyance-là que l'astrologie, c'est comme super large. Puis, oui, ça l'est, tu sais. Mais en même temps, l'avantage à ce que l'astrologie ce soit large, c'est qu'il y a plein de sous-branches de l'astrologie. Tu sais, tu peux faire de l'astrologie relationnelle, tu peux faire de l'astrologie karmique. Tu sais, il y a plein de sortes d'astrologie que tu peux développer. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'est pas un one size fits all, l'astrologie, contrairement à ce qu'on voit beaucoup. Depuis surtout que les réseaux sociaux, ils ont comme... Ben, il y a beaucoup plus d'astrologie sur les réseaux sociaux. Puis ça, comme, je suis tellement contente que ça soit plus déstigmatisé. Puis comme... j'ai juste sacralisé, c'est pas ça le mot, mais démocratisé sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant parce qu'il y a plein d'informations, puis on se perd un peu dans cette marée d'informations. Mais oui, tu sais, moi, comment moi, ça a entré dans ma vie, en fait, c'est vraiment parce que j'avais besoin, justement, de me rattacher à quelque chose de plus grand que moi. Tu sais, j'étais à une époque de ma vie très difficile, puis que j'ai comme pas eu j'ai pas eu vraiment le choix, on a toujours le choix, mais j'ai vécu des expériences qui m'ont amené à faire comme,
hey, pour vrai, j'ai pas le choix de comme reconnecter avec moi-même. C'est comme quasiment rendu une question de vie ou de mort. Puis tu sais, je dis pas qu'il faut que chaque personne ait un moment là, de frôler la mort et d'épiphanie pour connecter avec l'astrologie, là, trop pas. On apprend souvent en tapant des murs, là, malheureusement ou heureusement, peu importe comment on le voit, là, dans le sens que c'est les épreuves, la vie ou quoi que ce soit qui fait que justement, c'est comme un retour à soi, là, dans le fond. Ouais, puis tu sais, moi, justement, tu sais, ça a commencé, c'est pour ça que je veux vraiment comme peser pour tout le monde qui écoute que t'es pas obligé d'avoir une genre d'expérience chamanique ou une expérience super intense de frôler la mort pour connecter avec ça. Tu sais, juste de vouloir savoir la prochaine étape, c'est suffisant. C'est juste de vouloir comme devenir une meilleure personne. Être curieuse. C'est suffisant. De s'explorer. C'est ça. Juste la curiosité, c'est suffisant. De comprendre au lieu de juger ou, tu sais. Ouais, puis tu sais, moi, ce que j'aime justement de l'astrologie, c'est que contrairement peut-être à d'autres religions ou à d'autres croyances, puis je suis pas théologue, OK? Je veux pas comme... Mais je trouve que l'astrologie explique, mais n'excuse pas. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait comme plus mettre de l'avant aussi, mais il y a comme cette chose-là avec l'astrologie que quand tu peux justement associer certaines planètes à certaines choses, avec certaines caractéristiques, d'autres choses comme ça, il y a des confirmations de ressenti. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu avec mes clients, que, mettons, tu sais, quand dans une analyse de carte du ciel, je regarde un placement, puis un placement, c'est une planète avec un signe dans une maison, puis comment est-ce que cette planète-là entre en relation avec d'autres planètes. Tu sais, c'est un placement, tu sais. Mettons, Vénus en Scorpion en maison 3, c'est un placement, tu sais. Puis ça m'arrive souvent, mettons, de parler de certains placements à des clients, puis ils sont comme « Ah, OK ». Tu sais, c'est comme si ça confirmait quelque chose. Ouais. Puis que tu ressentais déjà peut-être intuitivement, mais ça vient renforcer un peu cette connexion-là avec toi-même. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, une autre chose que j'entends souvent aussi, mes clients, c'est comme si d'avoir quelqu'un qui te connaît pas du tout, qui est capable de dire ça de toi, sans que ce soit un jugement, sans que ce soit comme une excuse, justement, que ce soit une explication, ça confirme encore plus. Parce que, tu sais, cette personne-là, tu la connais pas, puis elle est capable de dire ça sur toi, tu sais. C'est clair. Ouais. J'ai envie de te poser la question de savoir c'est quoi ta mission, justement, avec ce que tu fais avec l'astrologie, puis tu es active sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est pourquoi... pourquoi tu le fais? C'est quoi ta mission première? Ben, moi, ma mission est vraiment basée sur mes valeurs, mes core values les plus profondes, qui sont la liberté, l'indépendance et l'affranchissement de nos limites, tu sais. Puis, tu sais, je pense... Ouais, c'est beaucoup, tu sais. Assumer, j'aime ça. Ouais, mais c'est que, tu sais, ça vient vraiment de mon background puis de mon histoire personnelle aussi. Puis, tu sais, justement, j'en parlais un peu tantôt, là, mais là, je pense que c'est le moment d'en parler. Mais, tu sais, moi, dans le fond, quand c'est venu dans ma vie, l'astrologie, c'était en 2017. Puis avant ça, avant 2017, quand j'étais enfant, j'ai toujours eu comme un intérêt pour l'astrologie, tu sais, puis, tu sais, d'aussi loin que je me souvienne, là, mon père, il me racontait tout le temps un souvenir qu'on était dans de la famille, comme, puis j'avais 3 ans, puis tu sais, c'était comme, on était un peu dans le bois et tout, puis il me prenait dans ses bras, puis à 3 ans, j'ai dit à mon père comme, « Ah, papa, regarde les étoiles comme c'est beau ». Tu sais, c'est drôle parce que des fois, il y a des choses qu'on apprend dans la vie, mais en même temps, il y a des choses qui sont tellement innées de notre nature, puis ça, je pense que c'est quelque chose que clairement comme... Tu étais prédestiné à quelque part à... D'une certaine façon, tu sais. Ouais. Puis, en 2017, c'est ça, j'ai comme vécu un événement qui m'a causé un choc post-traumatique. Puis, en gros, là, c'est que, dans le fond, j'ai été victime d'une prise d'otage chez moi. Il y a quelqu'un qui est rentré chez moi par infraction. Puis, je venais de me faire laisser à l'époque. J'étais malade. Tu sais, j'étais comme... Ouf. Tu sais, quand la vie... t'es low, puis que la vie te kick in encore plus bas, là, c'était vraiment ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente parce qu'à un moment donné, le ravisseur, là, la personne qui nous a pris en otage, tu sais, elle était comme en psychose d'une drogue quelconque, je sais pas trop, là, de ce que la police me dit après. Mais, tu sais... à un moment donné, j'étais avec mon ami, puis il voulait comme nous séparer, puis on essayait un peu de dealer avec notre ravisseur pour qu'on puisse s'en aller, tu sais. Puis à un moment donné, je me rappelle pas à quel moment exactement, là, mais je me rappelle que
un moment donné, j'avais tellement le shake, puis j'ai vu toute ma vie défiler devant moi en l'espace de comme, je peux même pas te dire, tu sais, c'est tellement weird, mais en même pas comme l'espace de 2 secondes. J'ai vu comme des moments, des flashs de ma vie défiler de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, puis je te jure, là, tu sais, je sais pas si c'est le cerveau reptilien ou comme ton instinct de survie ou ton flight or fight response, mais je te jure, ça a fait genre... il faut que je sorte. Genre, il faut vraiment que je sorte. Puis finalement, tu sais, on a sorti, on s'est sauvés chez nous, puis tout ça. Mais veux pas, c'était vraiment un événement qui m'a pas défini en tant que personne, mais il y a vraiment eu un avant-après. Puis, tu sais, on s'entend, là, sûrement les gens qui écoutent, qui ont vécu un choc post-traumatique, c'est quelque chose qui arrive souvent, que, tu sais, dans le moment, c'est tellement trop de stimuli que des fois, il y a comme une période d'évitement ou de déni après. Puis pendant comme 2-3 mois, j'étais complètement dans le déni de ce qui s'était passé, puis je m'auto-détruisais, là. C'était vraiment terrible, puis... Mais c'est vraiment, tu te sens brimé dans ton... je cherche mon mot, dans ton intimité à quelque part, parce que c'est quelqu'un qui est rentré chez toi, c'est ça que tu disais? Ouais. Fait que, c'est ça, c'est pas banal non plus, là. Ben, il y a ça, puis il y a surtout le fait que, tu sais, il y avait un sac à dos, puis nous, on savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans son sac à dos. Tu sais, nous, on était comme, what if il sort un gun? What if il sort un couteau? Tu te sens pas en sécurité, c'est ça? Non, c'était... Moi, pour moi, j'étais sûre que j'allais mourir, là. Tu sais, c'était comme... C'était vraiment ça. T'imagines le pire, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, au-delà de l'intimité, c'est ta vie. Ben oui. Tu sais, qui est en danger. Exact. Puis ça, c'est comme... ça, it shakes you up en tant que personne, là. Puis, ouais. Puis, tu sais, pendant les 3 mois après, j'étais là... Ça dérape, là. Tu sais, ça allait pas. Tu sais, j'ai énormément consommé. Je datais plein de monde en même temps. Puis, tu sais, moi, tu sais, il y en a qui ça leur va. Moi, c'était clairement pas... C'était clairement un coping mécanisme malsain, tu sais, pour moi. Puis, à un moment donné, j'ai comme eu un trigger de cet événement-là, puis tout est revenu. Tout d'une claque après comme 3-4 mois. Puis, tu sais, là, j'étais en thérapie pendant 1 an, j'ai vu une psy et tout. Mais c'est un peu cet événement-là qui m'a... Ça m'a tellement shaké en tant que personne que ce qui m'a fait du bien, à part la thérapie, c'était de reconnecter à qu'est-ce que mon enfant aimait. Qu'est-ce que j'aimais faire enfant? Puis, tu sais, moi, là, pour ceux qui connaissent un peu ça, moi, j'ai ma lune en Verseau, OK? Puis, j'aime ça être dans mon monde. J'aime ça être dans ma bulle. Puis, tu sais, comme... J'ai toujours aimé ça. Puis, justement, c'est comme à partir de ce moment-là que j'ai reconnecté à l'astrologie parce que j'étais comme, OK, oui, la psychothérapie, ça m'a aidée. Mais en même temps, pourquoi je suis ici? Tu sais, pourquoi moi, j'ai vécu... ce genre d'événement-là, c'est quoi la fucking raison, man? Genre, comme une quête de sens, peut-être plus profonde un peu, puis de questions existentielles, ouais. Oui, vraiment. Puis ça a commencé comme ça, puis j'ai juste comme réouvert une boîte de Pandore immense dans laquelle j'ai comme plongé dans l'astrologie, justement. Puis c'est ça m'a vraiment... tu sais, pour faire un lien avec cette histoire-là, pour moi, l'astrologie... C'est pas juste que ça m'a permis de guérir des affaires, ça m'a permis de réclamer mon pouvoir. Puis de faire comme, hey, you know what? Je ne suis pas une victime, je suis une survivante. Puis tout ce qui va suivre, toutes les décisions qui vont s'en suivre ensuite de ça, c'est est-ce que je suis dans mon pouvoir personnel? Puis est-ce que ça m'aide à devenir la meilleure personne ever que je peux être, tu sais? Puis c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important de voir l'astrologie comme une explication et non une excuse. Parce que surtout, justement, depuis qu'on voit beaucoup d'astrologie sur les réseaux sociaux, puis, tu sais, même avant, c'est juste que moi, je suis une personne de l'ère des réseaux sociaux. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passait avant, mais tu sais, le nombre de fois que, tu sais, j'ai entendu genre, mais toi, t'as Vénus en Scorpion, fait que t'es full toxique. Genre, honey, comme... Genre, ne jamais utiliser l'astrologie contre soi. Jamais. C'est la pire chose qu'on puisse faire. Ce serait... tu veux sensibiliser aussi par rapport à ça, parce que je sais que tu disais aussi qu'il y avait comme un peu de... sensationnalisme et tout ça, tu sais, parce que, mettons que là, les gens qui écoutent sont comme, moi, je suis intéressée par l'astrologie, mais tu sais, ce que je connais de l'astrologie, c'est justement, ce qu'on voit dans les revues, genre, je vais lire comme mon horoscope, ou ils peuvent voir passer des trucs par rapport à la nouvelle lune ou quoi que ce soit, mais tu sais, au-delà de ça, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ça peut, comme, leur apporter concrètement, tu sais, on en a parlé un petit peu, mais oui, une reprise de pouvoir et tout ça, puis de pouvoir apprendre à se connaître, mais
plus concrètement, de quelle façon on peut l'utiliser, genre justement pour reconnecter à son plein pouvoir? Ben, dis-toi, moi, c'est quelque chose que je dis à tout le monde aussi, là. Dis-toi que si, juste le fait qu'on soit né, qu'on soit en vie, c'est un calice de miracle, OK? Excusez mon langage, là, mais c'est pour... C'est magique, là, ouais. C'est magique, là, je veux dire. Le fait qu'on descende des centaines de couches générationnelles puis qu'on soit là, puis que... Juste ça, c'est un miracle en soi. Mais le fait que tu sois né à l'heure, à la date, à la ville exacte où t'es né, tu sais, je veux dire, ça s'invente pas, là. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de plus grand que soi, tu sais. Puis quand, tu sais, notre carte du ciel, justement, ce que c'est un peu comme une photo du ciel au moment de ta naissance, au moment où t'as soufflé, t'as poussé ta première respiration, tu sais. Fait que c'est vraiment une genre de... Tu sais, quand tantôt je disais l'astrologie, c'est l'étude des mouvements planétaires sur nous, ben ta carte du ciel, c'est quand t'es né, les planètes étaient où? Comment ça t'a influencé? Puis comment ça te forge d'une certaine façon, OK? Au niveau de ta personnalité, tes forces, tes faiblesses, ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Puis pour moi, une des choses les plus importantes dans la vie, à part mes valeurs que j'ai dit tantôt, c'est la self-awareness, tu sais, la conscience de soi. Puis quand tu sais, comme l'analyse d'une carte du ciel, ça nous permet d'être conscient de nos dons et de nos dons naturels, des zones d'ombre aussi qu'on peut avoir à cause de notre carte du ciel. Puis c'est dans la self-awareness qu'on peut faire « Ah, OK, là, je vois ça. Comment je peux agir par rapport à ça? » Puis jamais pour moi de « Ah, bon, ben, c'est pour ça. » Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, outre justement notre signe astrologique qu'on connaît, là, c'est de s'intéresser, pour aller un petit peu plus loin, dans le fond, à notre charte astrologique. Notre carte du ciel. Carte du ciel, OK. Fait que c'est comme la première étape, dans le fond, quand on veut s'y intéresser puis découvrir plus sur soi, est-ce qu'il faut faire affaire avec une astrologue pour ça ou on peut avoir accès à ça différemment? Ben, tu sais, encore une fois, dans mon optique de la liberté et de l'indépendance, surtout à l'ère qu'on est en ce moment, tu peux tout trouver sur Internet, c'est sûr. La seule affaire que... Parce que moi, j'ai appris l'astrologie tout par moi-même. Tu sais, j'ai tout fait par moi-même. Mais l'affaire, c'est qu'il y a tellement d'informations. Puis, tu sais, quand tu veux... Je crois pas aux résultats qui arrivent rapidement, tu sais. Mais quand tu veux, comme, vraiment savoir pour toi... Ben c'est sûr que d'aller comme consulter un astrologue ou une astrologue, c'est plus efficace parce que cette personne-là a sait un peu plus de quoi elle parle que quand tu vas juste checker les informations. Fait que ça facilite le processus. Parce que là, ben beau avoir visuellement ta carte du ciel, mais tu sais, ça, si tu connais pas les planètes, les maisons, ces affaires-là, tu sais, je veux dire, ça peut prendre un certain temps avant de faire tes interprétations, là. Ouais, vraiment. de tout ça. Fait que, tu sais, est-ce que c'est quoi le genre de service qu'on peut, avec un astrologue, de lui demander, ben moi, j'aimerais peut-être approfondir ma connaissance de moi ou que je suis dans une quête à savoir justement c'est quoi mes forces ou je me cherche au niveau professionnel. On pourrait faire une demande spécifique par rapport à ça là, avec une astrologue pour qu'à travers notre carte du ciel, elle puisse comme nous transmettre des informations. Ben clairement. Puis tu sais, comme je disais tantôt, l'astrologie, c'est tellement large qu'il y a des astrologues pour plein de sujets, tu sais. Puis, tu sais, il y en a, là, j'en connais, là, pas personnellement, mais tu sais, sur les réseaux sociaux, là, des astrologues qui se spécialisent en relations interpersonnelles, tu sais, de voir comment est-ce que, selon ta carte du ciel, ce serait quel genre de partenaire qui serait le mieux pour toi ou qu'est-ce que toi, t'as à changer comme pattern relationnel pour guérir certaines affaires puis que ça ait un impact positif sur tes relations. Tu sais, c'est ça aussi. Fait que, tu sais, tu peux utiliser ta carte du ciel puis l'astrologie pour absolument tout. Tu sais, c'est ça qui est vraiment incroyable. Puis, tu sais, moi, je l'ai beaucoup utilisé justement pour... Il y a plusieurs années pour, oui, apprendre à me connaître, mais après, j'ai réalisé comme, OK, il y a clairement des petites affaires en relation que, tu sais, comme, il y a quelques années, le terme genre, you're toxic, tu sais, ça sortait beaucoup. Puis, à un moment donné, tu sais, j'ai eu des relations où j'étais comme, je suis la personne toxique dans cette situation-là. Puis, c'est dans ces moments-là que j'ai fait comme, OK, ma carte du ciel. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ça? Puis,
Pas, tu sais, mettons, je te donne un exemple. Tu sais, moi, dans ma carte du ciel, j'ai Vénus en Scorpion en maison 1. Puis en théorie, c'est un placement qu'on dit qui est en détriment parce que Vénus, qui est une planète comme d'harmonie, d'amour, de beauté, d'esthétique, d'art, tu sais, qui est une planète très dans une énergie féminine et réceptive, et dans le signe du Scorpion, qui est le signe de la mort, de la renaissance, de la destruction, de la transformation. Fait que c'est pour ça que, en théorie, Vénus en Scorpion, c'est comme, OK, tu sais, c'est pas l'endroit où Vénus est le plus confortable, tu sais. Puis quand je commençais là, vraiment, vraiment avec l'astrologie, j'étais genre, ben c'est pour ça que toutes mes relations sont de la merde. Ben c'est pour ça que, parce que j'ai besoin de genre passion, puis Puis à un moment donné, j'ai fait comme, girl, genre, stop fucking lying to yourself, là. T'es accro à cette dopamine-là que ça t'apporte. Puis là, genre, tu sais, des fois, je me fais des pep talks, là. Ouais, j'adore. Ça m'arrive souvent de me faire des staff meetings avec moi-même. C'est parfait. Puis, tu sais, dans des moments comme ça, j'étais genre, girl, là, tu utilises l'astrologie comme une excuse de tes comportements de merde, puis ça te fait pas avancer. Genre, ça te fait juste stagner, tu sais. Puis... Ça met en lumière des zones d'ombre, justement, tu sais. Il faut être prête à... c'est ça, à les voir, les reconnaître, puis à se responsabiliser. Là, souvent, c'est là que... C'est le mot que j'aime que j'aime beaucoup utiliser en astrologie, c'est que, tu sais, l'astrologie, c'est un... Quand tu plonges là-dedans puis que tu veux vraiment, comme, l'utiliser à ton avantage, qui est la chose que je dis tout le temps, utilise l'astrologie à ton avantage, il y a une immense part de responsabilité qui vient avec ça. Puis... En ce moment, je suis dans mon retour de Saturne. Puis ça, c'est quand tu as Saturne qui revient dans le signe dans lequel tu es né. Puis c'est comme, tu sais, Saturne, c'est une planète de discipline, d'ordre, de karma, de leçons de vie, de temps, de maturité. Puis quand elle revient dans son signe dans lequel tu es né, c'est un peu comme, bon, là, c'est Saturne qui est genre, bon, là, ma belle, tu as eu 30 ans là, pour vivre, pour avoir des expériences de vie, pour apprendre. T'es-tu vraiment un adulte? T'as-tu vraiment compris? Puis là, souvent, c'est le moment où, justement, la vie t'envoie... Tu te fais initier un peu. Ouais, c'est vraiment le coming of age astrologique. Tu sais, c'est vraiment le moment où tu deviens adulte, puis, tu sais, c'est le moment où, comme, si t'as juste chillé toute ta vingtaine, puis t'es juste comme, OK, on va voir. Saturne est genre, honey, c'est pas de même que tu vas avancer. Tu sais, puis si tu veux vraiment telle chose, you gotta take ownership. Genre, faut que tu get tes shit together, tu sais. Puis, mon Dieu, je m'en allais avec ça. Pour avoir toutes les informations que tu m'as dit, parce que là, tu dis, on peut apprendre justement à se connaître, ses forces, ses faiblesses, son purpose, je le dis pas comme il faut, sa mission de vie. Ça peut nous guider à travers nos relations amoureuses, à savoir quel partenaire serait peut-être plus aligné avec nous. Je sais que au niveau entrepreneurial aussi, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Oui. Pour les momentum, dans le fond, c'est pour savoir si la période, la phase dans laquelle on se trouve est comme optimale pour certaines prises de décision ou certains moves qu'on voudrait faire pour soi personnellement ou au niveau business, dans le fond. Ouais, puis tu sais, moi, c'est ça que j'enseigne aussi. Puis c'est comme, tu sais, justement, quand je parlais de sous-branche de l'astrologie, moi, c'est vraiment ça qui m'a accrochée parce que, tu sais, puis surtout, je pense, en tant que femme aussi, on n'a pas d'éducation financière. On n'a pas... On manque de plein d'affaires. Tu sais, genre, moi, j'ai une famille où j'avais un parent... J'avais comme deux extrêmes par rapport à leur relation à l'argent. Okay. Un parent qui était plus dans le scarcity mindset, puis un parent qui était plus dans, comme... Je sais pas trop comment le dire, là, mais qui avait pas nécessairement une relation saine avec l'argent, tu sais. Fait que j'ai toujours eu ces deux histoires-là. Puis en même temps, tu sais, on a tendance à se dire comme, l'argent achète pas le bonheur, puis tout. Puis, tu sais, on a tendance à avoir beaucoup d'histoires autour de l'argent, de démoniser l'argent. Il y a beaucoup de tabou quand même. Ouais, tu sais, c'est très tabou. Puis, tu sais, moi, c'est un peu de cette façon-là que j'ai réclamé mon indépendance. C'est c'est en quittant le monde corporate pour vraiment suivre ma passion puis incarner tellement ma passion, genre de manière passionnante, je sais pas trop comment dire, mais de manière... c'est ça. Dire incarner, Ouais, c'est ça. Tu sais, tellement incarné que ça devient comme... Je me libère
de ce que je connaissais avant, tu sais, puis je suis ma voix, en fait, tu sais. Ouais. Puis moi, c'est comme ça, c'est en développant ma business d'astrologie puis d'accompagnement puis de coaching en lien avec ça. Mais, Ouais. tu sais, justement, tu sais, comme ta carte du ciel peut vraiment t'indiquer... Oui, c'est quand les moments optimaux pour, genre, faire un lancement, pour faire plus Ouais. du travail, genre, de back-end, des trucs comme ça. Mais, tu sais, c'est aussi un outil vraiment nice pour faire comme... Comment est-ce que ton branding, selon ta carte du ciel, tu peux le faire? Tu sais, Mon Dieu. ta cliente idéale, c'est qui? Tu sais, Wow, tu peux aller deep. tu peux aller fucking deep, là. Puis tu sais, quand tu connais ces choses-là, ça devient tellement plus facile dans ta business de faire certains moves parce que tu le sais que c'est aligné avec qui tu es. Tu sais? Wow. Ouais, c'est ça. Puis t'as plus l'impression nécessairement de ramer à contre-courant dans le sens qu'il y a comme une fluidité qui s'installe parce que justement, tu es en mesure d'aller chercher ces informations-là. Ben oui, parce que, tu sais, moi, tu sais, comme, je suis quelqu'un de très autodidacte. Puis, tu sais, quand j'ai commencé l'astrologie, c'était genre, oh mon Dieu, il y a donc ben des informations. Puis, dans le business aussi, tu sais, quand tu commences en entrepreneuriat, c'est genre, oh mon Dieu, il y a tellement de stratégies, il y a tellement d'affaires. Ouais. Puis, quand tu connais ta carte du ciel, ça fait, Wow. tu sais, ça fait comme, OK. C'est de la clarté. C'est de la clarté. C'est pas de la confusion. Ouais. Oui, c'est ça, parce que tu fais comme, OK, comme, voici les stratégies, voici comment je suis dans ma carte du ciel, puis comment est-ce que je vais utiliser mes placements pour que cette stratégie-là, elle colle avec moi. Tu sais? Ouais. Parce que autant l'astrologie que l'entrepreneuriat, c'est tellement pas one size fits all. Puis, tu sais, moi, c'est ça que j'enseigne aussi à mes clientes, c'est de devenir un peu ta propre astrologue. Tu sais, puis de faire comme, OK, là, tu sais, je te donne un exemple. Là, OK, j'ai Jupiter, qui est une planète d'expansion, de chance puis d'abondance, qui va passer 1 an dans ma maison 8. OK? Moi, c'est le transit que je viens de traverser il y a 1 an, tu sais. Puis, tu sais, ça aussi, c'est toujours quelque chose que je relativise avec mes clients. Tu sais, mettons la maison 8, OK? C'est une maison de mort, de transformation, de tabou, de trauma. Puis, tu sais, c'est la maison aussi des dettes, des héritages, de tout l'argent que tu peux bénéficier de d'autres personnes, que tu gagnes pas, tu sais. Puis, quand j'ai des clients que je leur dis comme, t'as un transit de maison 8, c'est comme, oh mon Dieu, là, ça va être difficile. Ben, ça va être difficile si tu choisis que c'est difficile, first. Ouais. Mais, tu sais, comme, je veux dire, un truc aussi que je dis tout le temps, c'est que astrology is gonna keep astrologying. Tu comprends? Comme, je veux dire, t'as beau, là, te battre, puis être comme, tu sais, paniquer que Mercure rétrograde arrive, puis paniquer qu'il y a une saison des éclipses, t'es rien dans l'univers. Tu sais, comme, t'es un petit grain de sable, fait que ça va continuer d'arriver que tu le veuilles ou non. Ouais. Mais le pouvoir que t'as, c'est juste sur toi, tu sais. Fait que comment tu vas répondre à ces événements-là, puis c'est là où, comme, tu peux l'utiliser à ton avantage. Puis, tu sais, je te donne un exemple, mettons, tu sais, l'année passée, j'ai eu Jupiter, qui est une planète d'expansion, dans ma maison de la mort, de la renaissance et des finances partagées. Puis là, j'étais comme, OK, Eugénie, clairement que dans ta business, c'est un moment où tu dois adresser des peurs qui t'empêchent d'avancer, que tu les adresses, que tu vas dans tes tabous, là, puis que tu les regardes dans le blanc des yeux, puis que t'es comme... I'm gonna kill you, puis il y a quelque chose de bien qui va ressortir de ça, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, dans un cycle de ma business, ce transit-là, ça a été un moment où j'ai énormément fait de shadow work autour de ma valeur, autour de qu'est-ce que je veux apporter comme transformation, autour de si je veux apporter cette transformation-là, qu'est-ce que moi j'ai à faire comme travail, tu sais, pour l'incarner, puis que ce soit intègre aussi dans ma pratique. Puis, tu sais, c'est une année, là, où j'ai bénéficié de contrats, puis d'argent tellement pas de mon ressort. Tu sais, oui, d'une certaine façon, mais c'est pas nécessairement moi qui a gagné cet argent-là. Ouais, c'était comme de la chance autour de justement l'argent qui vient d'ailleurs. Puis c'est quand on voit les transits comme ça, de manière pas dans la positivité toxique, puis de comme, on va juste focusser sur le positif, good vibes only. Non, c'est comme en étant encore une fois pleinement conscient de ce que chaque transit, chaque placement de ta carte du ciel veut dire, ben tu deviens un peu un alchimiste. Tu sais, tu deviens un peu un genre de magicien de comme, OK, j'ai ça, voici mon coffre à outils. Comment je vais l'utiliser pour bâtir un fucking palace de ma carrière, tu sais? Ouais. Ben, j'aime ça, c'est de voir le constat, la vérité en face, mais comme tu disais, de ne pas tomber dans l'aspect négatif, mais de pouvoir se préparer aussi, dans le sens OK, c'est quelque chose qui s'en vient. Ben, je dis n'importe quoi, mais si tu ressens que, OK, pour justement
affronter ce placement-là, ben là, je vais prendre soin de moi, genre, dans la prochaine semaine pour justement, tu sais, comme créer de l'espace pour accueillir whatever, qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Ben oui. Fait que c'est comme tu dis, c'est beaucoup là, la reprise de pouvoir par rapport à ça. Puis ça, c'est uniquement avec, justement, la carte du ciel qu'on a accès à toutes ces informations-là. C'est tout là qu'on récolte l'information. Pas mal, tu sais. Okay. Parce que, tu sais, mettons, tu veux savoir quel genre d'entrepreneur que t'es. C'est quoi tes patterns relationnels. T'as beaucoup de choses dans ta carte du ciel. Wow. Puis, tu sais, quand tu veux savoir des choses par rapport au timing, à qu'est-ce qui s'en vient, comment je peux me préparer, ben il y a tellement de techniques de prédiction qui existent. Puis, tu sais, moi, une que j'utilise beaucoup, c'est comme tu superposes la carte du ciel du moment à ta carte du ciel. OK. Fait que, tu sais, tu regardes, mettons... Ah, ouais. Tu sais, mettons, par rapport à... Je te donne un exemple, par rapport, comme je disais tantôt, Jupiter dans ma maison 8. Tu sais, moi, dans ma carte du ciel, quand je suis née, Jupiter, il est dans ma maison 1, tu sais. Fait que ça, c'est une chose. Mais, tu sais, je veux dire, Jupiter change de signe à chaque année. Fait qu'elle va pas rester dans ma maison 1 tout le temps. Non, c'est ça. Fait que le transit, justement, le mouvement. Le mouvement, ben c'est que Jupiter, maintenant, est dans transit dans ma maison 8, tu sais. Je comprends. Puis il y a plein d'autres affaires, il y a plein d'autres techniques aussi, parce que l'astrologie, c'est un art millénaire. On a tendance à l'oublier, mais ça existe depuis très, 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 très longtemps, là. Ben justement, tu sais, avant, genre, de quelle façon c'était utilisé? Parce que je me souviens, tu m'en as glissé un mot. Tu sais, versus aujourd'hui, genre, l'évolution que ça a pris. Ben, tu sais, il y a beaucoup de... On s'entend, tu sais, il y a beaucoup de... On pourrait en parler longtemps, là. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'histoire de l'astrologie quand on a eu le siècle des Lumières. Tu sais, comme après la... Tu sais, dans le coin de la Révolution française, Révolution américaine, il y a eu, tu sais, comme beaucoup en Europe, un mouvement de... On s'écarte de tout ce qui est religion pour se baser sur la science. Puis, tu sais, ça a été... Tu sais, dans le moment... Tu sais, je suis pas bonne dans les dates, là. Mais, tu sais, c'était les moments où on a découvert... tu sais, juste un peu avant la Révolution industrielle, tu sais. Puis, à partir de ce moment-là, le siècle des Lumières, il y a eu une... Tu sais, c'est comme... On rejette un peu les croyances puis le wou-wou, puis on se focus juste sur la science. Puis... Tu sais, on est encore beaucoup là-dedans. Tu sais, on s'en tient beaucoup à la science, tu sais, puis... Écoute, là, on s'en va dans des philosophies, puis on s'en va loin, mais tu sais, est-ce que la science, c'est une croyance? On pourrait ouvrir une question là-dessus aussi, tu sais. Moi, j'aime ça. J'ai été un peu... J'ai été un peu en guerre, on dirait, contre la science, mais plus maintenant, tu sais, dans le sens que je comprends totalement l'utilité. Mais c'est vrai que c'est parce que, tu sais, mettons, moi, des fois, j'abordais des sujets justement un peu plus, je sais pas, intangibles et tout ça, puis que de me faire répondre, genre, mais tu sais, t'es-tu un expert justement dans le domaine, ou tu sais, ou essayer que les gens viennent m'invalider par rapport à des ressentis, parce que la science des autres choses, je suis comme, tu sais, je comprends, mais il y a pas juste ça aussi, tu sais. C'est ça. Fait que... Il n'y a pas juste ça. Je suis d'accord. Ouais, tu sais, moi aussi, comme, je veux dire, oui, la science, là, je veux dire, c'est des choses qui sont vérifiées, validées et tout, mais c'est pas parce que quelque chose n'est pas vérifié, validé que c'est pas nécessairement vrai. Ou que ça, ouais. Tu sais, ou que c'est pas valide, que c'est pas réel, tu sais. Exact. Mais ça, puis tu sais, pour revenir à ça, là... tu sais, c'est surtout à partir de cette époque-là qu'on a comme mis l'astrologie dans le « Ah, c'est wou-wou », c'est comme... Les préjugés, dans le fond. Ouais, mais tu sais, avant, là, je veux dire, souvent, les astronomes étaient des astrologues aussi, là. Puis tu sais, le nombre de rois qui ont consulté des astrologues pour savoir c'était quoi leur prochain move dans des guerres, le nombre de financiers, d'investisseurs qui ont des astrologues sur le payroll pour savoir c'est quoi les prochains moves. Je veux dire, on en parle pas beaucoup en ce moment, là, mais ça ne fait que recommencer, en fait. Ça ne fait que recommencer. Puis tu me disais aussi qu'il y a quand même des personnalités, tu sais, je sais pas, c'est des comédiennes, actrices, peu importe, là, qui commencent aussi à en parler, là, dans le fond, qui tissent une relation serrée avec comme leur astrologue, un peu comme justement un psychologue ou peu importe quel autre humain que tu peux ou expert que tu peux faire affaire pour te supporter à travers ta vie, là, comme d'outils et tout ça. Ben, tu sais, il y a Dua Lipa qui récemment elle a parlé justement qu'elle disait qu'elle a pas de therapist, mais elle a une astrologue, puis elle disait comme, tu sais, je texte souvent ma girl, puis je suis comme, oh mon Dieu, comment ça, il y a ça, puis mon astrologue est comme, oh my God, genre, c'est fucking crazy, mais tu préfères ça. Puis
c'est ça, tu sais, il y a beaucoup plus de... Il y a de plus en plus de gens. Moi, moi, Elon Musk, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais je suis convaincue qu'Elon Musk est un astrologue. Convaincue. Puis tu sais, comme, il y a une quote en astrologie qui ressort souvent, parce que dans mon univers de l'astrologie, ça revient souvent, mais tu sais, c'est JP Morgan, qui était un des plus grands financiers, qui a fait une des plus grosses fortunes dans le Gilded Age aux États-Unis dans les années 20. Ben, je suis pas bonne des dates, c'est pas ça. Là. En tout cas, mais il disait « Millionaires don't use astrology, billionaires do ». Tu sais, fait que les millionnaires n'utilisent pas l'astrologie, mais les milliardaires, oui. Wow. And it's so fucking true. Tu sais, parce que, tu sais, mettons, là, on sort là, de notre discussion, on remet les choses en perspective. L'astrologie, c'est une étude des planètes puis de comment ça a un effet sur toi. Puis c'est aussi une étude du temps. Tu sais, c'est une étude du timing divin, puis comment ça va avoir une influence sur ton timing en toi. Fait qu'imagine d'avoir un astrologue avec qui tu peux faire comme qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année pour moi, pour ma business. Parce que oui, les business ont des cartes du ciel. Je veux dire, les pays ont des cartes du ciel. Tu sais, une carte du ciel, c'est l'analyse d'un moment d'une naissance. Fait que, tu sais, comme les États-Unis ont une carte du ciel. What? Genre, ton podcast, il y a une carte du ciel. Ah, Seigneur! Faut aller là. It goes deep, là. It goes very deep. Comme, hey, ça m'a pris quelques secondes pour comprendre. Okay. Ouais, mais tu sais, c'est quelque chose qui prend naissance. Quelque chose qui prend naissance, humain, là, ça a une carte du ciel. Wow. Point. Fait que, tu sais, quand tu sais ça, puis que tu as un astrologue qui fait comme ah ouais, ben à ce moment-là, tu vas avoir telle planète qui transite dans telle maison. Fait que ça se peut qu'il se passe ça. Fait que si tu veux faire cette décision-là, X, dans ta business, ben je prendrais ça en considération pour pas que tu nages à contre-courant. Parce qu'au final, là, tu sais, c'est aussi, je reviens à moi aussi, là. Tu sais, moi, j'ai décidé d'être entrepreneur en astrologie parce que I want to follow the path of least resistance. La vie est trop courte pour se faire chier. Pourquoi? Tu sais, comme... Tu veux que ça soit fluide, tu veux avoir le vent dans le dos et non dans la face. Mais oui, tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments dans la vie que, tu sais, justement, à la vie, t'envoies des tests, puis t'envoies des initié, puis... Ouais, que t'as des pit stops, puis que t'es comme, qu'il y a des résistances, tu sais, mais pour moi, les résistances, c'est des calices de blessings. C'est comme ça qu'on devrait le voir, en fait, c'est ça. Ouais. Pour apprendre. Oui, puis tu sais, ça, je l'ai vraiment réalisé dans mon parcours entrepreneurial. À chaque fois que j'avais des moments de résistance ou des moments de genre, ah, si ça marche pas, pourquoi, à chaque fois, c'est immanquable. Il y a sûrement une loi de l'univers qui parle de ça, là, mais que à chaque fois, genre, la tension que je vais vivre, l'expansion qui suit est exponentielle. Fait qu'à chaque fois que je suis dans des gros moments de doute, de pas savoir, de résistance, je suis genre, thank God, thanks l'univers. Parce que je sais qu'après, l'expansion va être fucking delicious. Tellement. Puis t'as besoin de ces moments-là. Fait que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, t'as ta carte du ciel, t'as ton astrologue avec toi. C'est comme, t'as ton compas. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu je cherche mon mot, pas priorise, mais que tu conseilles justement à tes clients parce que tu veux garder comme une relation proche avec elle, fait une relation sur du long terme et pas juste uniquement, voici ta carte du ciel, puis voici tes prédictions, mais de pouvoir justement être comme, tisser une relation finalement avec elle, puis qu'elle te tient au courant de comment ça sent ou peu importe, c'est comme un peu comme du coaching à quelque part. Ben oui, absolument, tu sais, puis tu sais, il y a plein, tu sais, il y en a des astrologues tu sais, comme, moi, je parle pour moi, OK? Je parle pas pour les autres, mais tu sais, il y en a sûrement des astrologues que, tu sais, ils voient leurs clients pour leur carte du ciel, puis après, ils font autre chose, puis ils font leur vie, puis c'est cool. Ouais. Moi, là, j'aime ça connecter avec les gens. Je suis ascendant balance, OK? Moi, j'aime ça, genre, tu l'as clairement vu, là, j'aime ça connecter, tu sais. Puis, je trouve que, tu sais, de tisser un lien de confiance avec une astrologue, c'est que, tu sais, t'as un peu comme ta astro biz BFF avec toi, tu sais, avec qui tu peux partager tes affaires. Puis oui, il y a énormément de coaching là-dedans aussi parce que, tu sais, l'astrologie, c'est comme n'importe quoi. Ça peut devenir très toxique. Tu peux avoir un mindset vraiment de marde par rapport à l'astrologie. Fait que, tu sais, moi, dans ma pratique, je suis là pour faire comme, wow, on va relativiser, OK? Comme... C'est pas parce que... Tu sais, comme, je reviens toujours à Vénus en Scorpion. Moi, j'ai comme 4 planètes en Scorpion. Fait que ça a été des grosses leçons pour moi de mort, de renaissance, de transformation, tu sais. Puis c'est ça que j'ai à mes clients tout le temps, comme... En quoi ça t'aide de voir ce placement-là de cette façon-là? Tu sais, en quoi de te dire comme j'ai ma lune en Sagittaire, fait que je suis pas capable de m'attacher à personne, puis j'ai une peur de l'engagement. Wow! Hey, c'est constructif en estime d'affaires, hein? Tu sais, c'est comme... Pourquoi tu dis ça? Tu sais, penses-tu que toutes tes lunes en Sagittaire
de toute la planète, de toute la vie, de l'histoire, il avait peur de l'engagement. Il y a peut-être de quoi en lien avec ça. Mais comment tu vas l'utiliser à ton avantage? Parce que clairement que c'est pas ça que tu fais. Mais non, hypothétiquement, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, je trouve que de voir l'astrologie comme un outil, comme quelque chose de constructif, pour évoluer, ça change tout. Ça change tout. Tu sais, ce que j'avais en tête, c'est... je vais faire un pont. On dit quand on a un enfant, ça prend... C'est quoi ce qu'on dit? Ça prend une communauté... Ça prend un village pour élever un enfant. Exactement. Ouais. Mais tu sais, par rapport à une business aussi, tu sais, dans le sens, c'est carrément quelque chose qui prend naissance. Fait que, tu sais, de bien s'entourer, genre, pour être supporté là-dedans, je trouve que c'est tellement important. T'sais, moi, j'ai la chance de comme aller chercher beaucoup d'informations puis de bagages puis de connexions à travers mon podcast. Mais tu sais, je comprends aussi que des fois, ben, c'est l'aspect financier qui te bloque, mais je trouve tellement que c'est important, genre, parce que, tu sais, juste se lancer en business, premièrement, c'est tellement comme une expérience spirituelle en soi. Hey, c'est transcendantal. Tu sais, t'es tellement un peu comme quand tu commences une relation, dans le sens que, tu sais, c'est ça, t'es confronté tellement à tes peurs, à tes limitations. C'est carrément se lancer dans un journey genre spirituel, là, en fait, parce que t'es confronté à toi-même à travers le processus. Ben oui. Tu sais, le nombre de morts et de renaissances que tu vis constamment en entrepreneuriat, tu sais, puis même moi, je me considère comme une astrologue et coach business. J'ai une coach business, tu sais. Puis comme... je veux pas la quitter, là, tu comprends? Comme, puis, tu sais, dans l'astrologie aussi, d'investir dans un astrologue, dans un accompagnement astrologique pour ce que tu veux. Tu sais, je veux dire, on est dans une ère, justement, où tu sais, comme, investis dans tel milieu, investis dans ça, investis dans ça. Investis en toi, man. Je veux dire, la journée, là, tu sais, je dis pas que ça va arriver, là, mais tu sais, la journée, là, que, je sais pas moi, Instagram n'existe plus, qu'il y a plus de réseaux sociaux, que la fin du monde arrive, mettons, là, la seule chose qui va te rester, c'est toi. Tu sais, comme, ta capacité de résilience puis d'adaptation, c'est ça qui va nous aider, tu sais. Puis, d'aller chercher des outils. C'est ça. Développer des ressources internes. Oui, puis tu sais, d'investir en soi, c'est l'investissement le plus payant qu'on peut faire. Puis tu sais, moi, quand j'ai commencé avec ma coach business, tu sais, au début, j'étais comme... tu sais, c'est quand même cher, tu sais, je peux pas me le payer, puis... Puis à un moment donné, j'étais comme... Mais quand est-ce que ça va être le bon moment? Genre, à un moment donné, il faut que je le crée, le bon moment. Ouais, puis j'aurais... gars, comme... Let's go. Puis honnêtement... Je te jure, quand j'ai pris mon accompagnement avec elle, j'étais genre, oh mon Dieu, mon système nerveux est vraiment déclenché. Oh my God, je veux savoir l'argent et tout. Puis, tu sais, c'est que quand tu rentres dans... Tu sais, là, on s'écarte un peu, là, mais tu sais, autant dans le coaching comme astro, business, mindset, c'est que tu fais des connexions dans ton cerveau tellement différentes de ce que tu as connu avant que oui, c'est sûr que ça va être difficile parce que tu n'as pas connu ça. Puis on a tendance à être attaché à une zone de confort, mais c'est pas parce que c'est confortable que c'est sain. Tu sais? Faut être prête à être comme déstabilisée, à perdre des repères. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est pour ça qu'on parle beaucoup du système nerveux. On comprend à quel point que de comme... C'est ça. Mais t'en crées des nouveaux qui sont tellement plus abondants. Ben oui. Tu sais? Exact. Puis justement, c'est juste la transition qui peut être déstabilisante, puis ça peut être inconfortable, mais c'est tellement justement pour comme t'amener une légèreté, une libération, ou tu sais, puis le travail sur soi, je suis vraiment d'accord avec toi que ça t'impacte dans tous les volets de ta vie, là. Tu sais, là, on parle au niveau business, mais ton amour-propre, tes relations avec tes parents, amicales, amoureux. Girl, pour vrai, là, depuis que je suis vraiment dans l'astrologie, puis que je suis astrologue, puis que je fais mes trucs, je veux dire, ma version de moi en 2017, là, la petite Eugé de genre 22 ans, là, je la prendrais dans mes bras puis je serais genre everything's gonna be alright. Mais en même temps, je suis comme aujourd'hui, je me considère tellement comme une meilleure amie, une meilleure fille pour mes parents, une meilleure copine pour mon chum, une meilleure sœur, comme je suis une meilleure personne overall parce que j'ai décidé d'investir en moi-même. Moi, ce qui a résonné, c'est l'astrologie. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. C'est pour ça que t'en as fait
ta mission, en quelque part. Ben oui, parce qu'on que ressent moi... aussi que tu l'incarnes, tu sais, c'est parce que c'est ça, tu l'as... C'est parce que moi, ça m'a tellement aidé. Ça m'aide encore tellement à ce jour. Tu sais, il y a même pas 2 ans, là, je travaillais, tu sais, comme j'avais vraiment la Carrie Bradshaw life, OK, que ma vie était était un peu messy. Tu sais, je travaillais pour un blog que, tu sais, comme j'étais toujours invitée à des restos, des bars, des événements. Tu sais, c'était vraiment jet set. Puis genre, tu sais, mes amis de cette époque-là étaient comme « Oh my God, ta vie, c'est tellement nice. » J'étais un peu ça, mais tu sais, j'étais vraiment la Carrie Bradshaw fucking messy aussi, là, tu sais. Fait que, où je m'en allais avec ça? Ben, c'est là que t'as voulu faire le choix de... Puis c'est ça, c'est parce que c'était un job de 9 à 5, puis tu sais, c'était comme... Tu sais, je sentais tellement que je gâchais mon potentiel, tu sais, puis j'étais comme... Ça brimait probablement ta confiance en toi ou ton estime personnelle, dans le sens quand t'as le sentiment que tu restes à une place qui est pas totalement alignée. Ben c'est ça, puis tu sais, l'autre jour, il y a une fille que j'écoute toujours ses trucs de tarot sur YouTube, puis genre, c'est ma girl, là. Mais tu sais, un moment donné, elle a sorti une carte, puis écoute, je me rappelle pas exactement c'était quoi la carte, là, mais ça disait « You don't hate yourself, you hate the version of yourself that's not genre 100% incarné, tu sais. » Puis c'était vraiment ça à ce moment-là. J'étais comme... Tu sais, comme j'avais l'impression que je faisais tellement pas ce que je savais que j'étais censée être que je me trahissais. Puis c'est ça, un moment donné, à un certain temps, ça a vraiment fait comme, non, je peux plus ne pas me respecter à ce point-là. Puis tu sais, j'ai quitté ma job, là, j'avais aucun plan, là. Genre, j'ai juste donné 1 semaine de préavis. Puis j'étais comme, arrangez-vous, je m'en crisse. Puis moi, je me suis dit aussi comme, Eugé, arrange-toi. Puis c'est sûr qu'il y a des périodes, là, que j'étais genre, genre, je priais tous les dieux de ce monde, là, de genre m'aider parce que j'étais comme, comment je vais faire pour payer mes shit, comment je vais faire pour faire ci, ça. Mais j'avais besoin de passer à travers ces choses-là. Puis honnêtement, comme c'est vraiment le plus beau, la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie, c'est d'avoir quitté ma job de 9 à 5 puis d'avoir suivi ma passion, qui, moi, c'est l'astrologie. Mais tu sais, les gens qui nous écoutent, si toi, ta passion, je sais pas, moi, c'est... les soins Reiki, les soins énergétiques, l'embodiment de ta sexualité, Chris, réparer des toilettes, name it, là, genre, follow this, tu sais, suis ça. Puis en plus, le plus beau, c'est que ta carte du ciel, elle va te montrer comment tu peux y arriver. 100%. Puis tu sais, par rapport à la fameuse carte du ciel, si on rentre dans le plus tangible, c'est... Ça, on allait tout dans la théorie puis tout, mais genre... Il y a combien de planètes? Je sais que c'est rond, là, j'ai comme... tu me l'as fait. Mais genre, il y a comme... Ouais. C'est quoi, dans le fond, qui se retrouve dans notre carte du ciel? Y a-tu, genre, énormément d'éléments comme à déchiffrer? Oui, mais mettons, là, qu'on fait un breakdown 101 de la base, là. Ouais. Tu sais, il y a 9 planètes. OK? T'as le Soleil. Okay. Puis après, t'as les planètes qu'on apprend au primaire. Ouais. Je me souvenais même pas qu'il y en avait 9. Ben attends. Mais là, tu me fais douter. Y en a-tu 9? Attends. Google! Attends. Ah non, Chris, voyons. Excusez. Soleil, Lune. Après ça, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Pluton. C'est ça, 9. That's it. On est chill. OK, les 9 planètes. Moi, c'est comme combien il y a de planètes? Mais, OK, ma question est un peu stupide, mais... mais non, trop pas. Là. Mais moi, j'étais comme... tu me parles de trucs full, puis tantôt, puis il y a combien de planètes? On est comme... Elle est bonne. Oh my God. OK, là, je fais les liens avec ce que j'ai appris à l'école. Là. Je comprends, là. OK. Les 9 planètes se retrouvent là-dedans. Puis ils sont dans un positionnement. Ouais, ben dans le fond, tu sais, comme... Mettons, moi, je dis toujours à mes clients, il y a 9 planètes. Dans ta carte du ciel, le planète, c'est quoi? De quoi on parle, tu sais? Fait que, mettons, le Soleil, c'est la plus grosse affaire dans notre système solaire. Tout tourne autour de ça. Fait que c'est ton corps, c'est ta quête, c'est ta personnalité, qui tu es, tu sais. Ah, ça, c'est une planète intéressante à s'intéresser par rapport à notre mission, mettons. Ben, de vie, parce que c'est comment tu shines. OK. Tu sais? Tu sais, mettons, la lune, c'est ce qu'on ne voit pas, tu sais, puis c'est... Tu sais, ta lune dans ta carte du ciel, c'est comment tu gères tes émotions, de quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir émotionnellement en sécurité, des choses comme ça. Inconsciemment, c'est quoi les schémas qui reviennent, tu sais, des trucs comme ça. La lune, c'est-tu notre ascendant? Non. Parce que l'ascendant,
Ça, c'est un point mathématique qui est calculé. Puis c'est pour ça que quand on lit une carte du ciel, on a besoin de l'heure de naissance puis de la ville de naissance, parce que l'ascendant, là, ce que c'est, comme astronomiquement, là, c'est quand t'es né, où est-ce que le soleil se levait à l'horizon le plus à l'est par rapport à ton endroit puis l'heure où t'es né. Tu sais? OK. Fait que, mettons, t'es né à ce moment-là, OK? Ouais. Puis l'horizon le plus à l'est, OK. le soleil, il se levait dans quel signe? OK. Fait que, tu sais, en anglais, on dit le rising sign, where the sun was rising. OK. Fait que c'est... Notre ascendant n'est pas nécessairement relié à une planète. OK. Non, c'est vraiment un point calculé. OK, t'sais. OK. C'est bon. Puis, Bon, ça va. tu sais, ton ascendant, il est super important parce que c'est lui, vu que ton ascendant, c'est où est-ce que le soleil se levait, ben c'est un peu le point levant de ta carte du ciel. Fait que c'est le point de départ de ta carte du ciel. Tu sais, quand on regarde une chart, là, t'as comme une grosse ligne à gauche. Ouais. Mais ça, c'est la ligne de ton ascendant. OK. C'est le point de départ de toute ta carte du ciel. Puis ça représente quoi, mettons qu'on est dans l'astrologie pour les nuls? Mais non, ça va. Ben, tu sais, moi, l'ascendant... Si on a parlé soleil, lune, mais ascendant, puis mettons si on fait un peu le tour rapidement des planètes. Ben, tu sais, l'ascendant, moi, je vois ça beaucoup comme une extension de ta personnalité. Okay. Parce que, tu sais, là, on rentre un peu dans la théorie, là, mais ton ascendant, c'est lui qui va être toujours dans ta maison 1. Parce que c'est le point de départ de ta carte du ciel. Okay. Donc, c'est le signe de ton ascendant, c'est le signe qui va être dans ta maison 1. Okay. Genre, for sure, tu sais. Okay. Puis, il y a des systèmes de maisons différents, là, mais peu importe, ascendant égale maison 1 égale ce qui régit ta carte du ciel. Fait que, tu sais, à un niveau astrologique, ton ascendant, c'est comment tu te... Tu sais, on entend souvent genre, c'est le masque en société, comment tu te présentes. Oui, OK, mais c'est quoi les stratégies que tu vas prendre pour aller vers qu'est-ce que tu veux? Tu sais, fait que je te donne un exemple. Moi, je suis vierge. On tend vers ça, de ce que je m'étais fait dire, là, de ce que je comprends. Ouais, d'une certaine façon. Tu sais, plus tu vas... Tu sais, c'est comme ça que tu es naturellement aux premiers abords, puis c'est les stratégies que tu prends pour aller vers qu'est-ce que tu veux aller. Fait que c'est pour ça que c'est comme une extension de ta personnalité puis de ton soleil, parce que ton soleil, c'est ton corps, mais ton ascendant, c'est comment tu vas l'exprimer, comment tu vas... leverage ça. Fait que je te donne un exemple, OK? Moi, je suis vierge, ascendant balance. Tu sais, les vierges, tu sais, c'est un signe d'analyse et de discernement, tu sais. No fucking clue. Tu sais, no shit que je suis astrologue. Moi, là, genre, calculer des affaires, tu sais, comme faire des associations, genre, je suis une Hermione Granger dans mon corps, tu sais. Mais l'ascendant balance, qui est le signe de la connexion, de la beauté, de l'esthétique, de l'art, ça fait en sorte que, genre, I'm a Virgo, que moi, mes ongles sont faits, mes cheveux sont cute. J'aime ça prendre du temps à m'habiller. Puis c'est comme, quand je suis là, dans cette énergie-là, ben c'est comme ça que je connecte le mieux avec les gens parce que je me sens tellement moi-même, je me sens tellement bien que c'est comme ça que je peux comme... J'aime ça. Exprimer mon énergie, tu sais. OK. Puis, mettons, fait que c'est ça, c'est l'ascendant. Puis l'ascendant est super important parce qu'il va déterminer toutes tes maisons dans ta carte du ciel, elles sont associées à quel signe. OK. Parce que, tu sais, moi, un truc que genre... S'il y a une chose à retenir pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais que comme tout ce qu'on a dit, là, mais ça, c'est super important. Tu sais, on a tendance à faire comme « Ah, ce signe-là, je suis pas capable. Genre, moi, les Capricornes, là, arc. » Honey, on a tous les signes dans notre carte du ciel. Parce que notre ascendant, il va déterminer justement ça. Tu sais, je te donne un exemple. Je suis ascendant balance. Ben, le signe après, c'est Scorpion. Puis la maison après, c'est la maison 2. Qui est la maison de tes ressources, de comment tu gères tes finances. Fait que, mettons, moi, ma manière de gérer mes finances, c'est dans une énergie de Scorpion, tu sais, et ainsi de suite. On a-tu... Tout le monde a tous les signes dans leur... OK, parce qu'il me semble dans mon souvenir que dans ma charte, j'ai genre fucking beaucoup de planètes en Capricorne, mettons. Ouais, ben ça, c'est que quand t'es né, OK... Mettons qu'on a pris la photo du ciel, avec les planètes, ben t'avais beaucoup de planètes dans ce signe-là du Capricorne. Ouais. OK? Ça, c'est les planètes natales. Ouais. Mais quand t'es né, à cause de, justement, l'ascendant, ben le système, tu sais, comme le système de maison qui est commencé, qui est débuté par l'ascendant, ben ça fait en sorte que t'as tous les signes à l'intérieur parce que chacune de tes maisons va être régie par l'énergie d'un signe. OK, je comprends. Puis moi, une chose que j'ai tendance à dire, qui peut être peut-être triggering pour certains, si tu as de la misère avec un signe, c'est parce que tu as de la misère avec cette partie-là de toi. Ouais, c'est clair. Ça te confronte à toi-même. Quelque chose que tu peux pas accepter, comme tu dis. Ouais. Moi, avant, j'avais tellement de la misère avec un certain signe.
Puis j'étais comme, ah, ces signes-là, je suis pas capable, oh my God. Puis à un moment donné, j'étais genre, ma belle G. Si t'as de la misère avec ce signe-là, mais clairement que c'est cette énergie, cet archétype-là que t'acceptes pas à l'intérieur de toi, tu sais. C'est bon. Puis à un moment donné, je te jure, j'ai eu ce déclic-là, puis ça a fait comme, ah. Puis maintenant, quand j'entends des gens de ce signe-là, je suis comme, merci de m'apprendre des choses que moi, j'ai peut-être pas naturellement ou qui sont plus difficiles pour moi, tu sais. Fait que quand on dit comme, ah, ce signe-là, je suis pas capable, je suis comme... T'as quelque chose à aller creuser, là. Intéressant. Pourquoi, tu sais? Mais... Puis là, pour en revenir par rapport aux fameuses planètes, là, on a parlé, la Lune, mettons, Lune, Soleil, l'ascendant, est-ce que... tu sais, j'imagine toutes les planètes ont quelque chose d'intéressant là, à nous amener, mais ce que tu regardes en priorité, mettons... Tu sais, si on start, on débute, puis qu'est-ce qui nous informe le plus? Ouais, ben tu sais, mettons... Tu sais, là, le Big Three, là, ce qu'on a parlé tantôt, là, Soleil, Ascendant, Lune, ça, c'est ta trinité, ton Big Three, tu sais. OK. Fait que, tu sais, c'est ce qui va le plus comme... Ben, ce qui va le plus t'habiter. Oui puis non, parce que ça dépend, encore une fois, tu sais. Mais moi, ce que je vais regarder, c'est le signe de ton ascendant, c'est quoi la planète qui régit ce signe-là. OK. Parce que chaque signe va être influencé, va être régi par l'énergie d'une planète. OK. Tu me suis? Oui. OK. Je te donne un exemple encore une fois avec ma carte du mon ciel. petit TDA est comme, OK, let's go. OK, ben on va le faire avec ta carte du ciel. C'est quoi ton ascendant? Moi, c'est Sagittaire. OK. Fait que toi, dans le fond, t'es Sagittaire, ascendant Sagittaire. Je suis Poisson, ascendant Sagittaire. OK. Puis ta lune, elle est en... Poisson. OK. Ah oui, c'est vrai. Poisson, Sagittaire, Poisson. Ouais. Fait que toi, le Sagittaire, la planète qui régit ce signe-là, c'est Jupiter. OK. Ouais. Fait que Jupiter, c'est le maître de ton ascendent. C'est tout le temps Jupiter qui est avec... Sagittaire. OK. Oui. Ça change pas. Non. OK, c'est bon, ça va. Puis Jupiter, moi, après ça, quand je vois ça dans ta carte du ciel, je suis comme, ah, OK, fait qu'elle, la planète qui régit comment, tu sais, comme les stratégies qu'elle utilise pour obtenir ce qu'elle veut, comment, toutes ces choses-là, c'est la planète de l'abondance, de l'expansion, de la philosophie, des croyances. Fait que là, après ça, je vais voir, dans ta carte du ciel, quand t'es né, Jupiter était dans quel signe? OK, je comprends. Là, ça va m'indiquer, Wow, OK. c'est comme ta planète la plus dominante ou une des planètes les plus importantes de ta carte du ciel, tu vois? Ouais, je t'ai suivi. c'est plein de stratégies dans le sens, c'est... Ouais. Puis tu sais, c'est pour ça que, tu sais, que je regarde en premier, ça dépend. Parce que ça dépend, c'est quoi le maître de ton ascendant? Tu sais, ça dépend, t'as-tu beaucoup de planètes dans un signe ou dans une maison? Ouais. Tu sais, ça va changer. Mettons, tu sais, je te donne un exemple. Mettons, je suis Vierge, ascendant Balance, Lune en Verseau. Mais j'ai Vénus, Jupiter, mon nœud nord, puis Pluton en Scorpion. OK. Fait que c'est comme, of course que ça va teinter ma carte du ciel, tu sais? Parce que j'ai ce moton de planètes dans un signe puis dans deux maisons, tu sais. Fait que j'ai un beau moton, je me suis... dans mon souvenir. Ouais. Un beau moton de planète. Tu sais, quand t'as des beaux motons de même, justement, qu'on appelle des stelliums, c'est sûr que ça va teinter ton expérience. Puis tu sais, ça m'arrive souvent, justement, d'entendre des gens qui sont comme « Ah, moi, je suis bélier, mais comme je me sens vraiment pas dans cette énergie-là. Je me sens plus, mettons, taureau. » Tu sais, quand je lis le taureau, je me feel plus, puis je suis comme « OK, bon, regardez ta carte du ciel. » Puis premièrement, tu sais, si c'est quelqu'un qui est genre bélier ascendant balance, je vais être comme, ben no shit que tu te sens pas bélier. Je veux dire, t'es régi par Vénus, qui est pas dans l'énergie du bélier pantoute. Puis cette personne-là a genre 4 planètes en taureau, je suis comme... Fait que c'est pour ça, des fois, qu'il y a des gens qui peuvent dire, tu sais, moi, je me reconnais pas nécessairement à travers mon signe. C'est parce que, tu sais, c'est le signe, c'est très de base versus justement faire le travail de comme aller tout voir la charte et tout ça. Là. Ouais, puis tu sais, comme, c'est pas vrai que tu vas nécessairement relate avec toutes les affaires d'un signe aussi, là. Ouais. C'est comme... C'est sûr, tu sais. Faut prendre qu'est-ce qui fait du sens. Dans le sens, il faut faire preuve de jugement à travers ça, là. Ouais. Si ça ne connecte pas avec toi, c'est correct aussi, là. Tu sais, tu peux en laisser passer une couple, là. Ouais, puis tu sais, il y a des placements, mettons, dans ma carte du ciel, que quand j'avais 23 ans, puis que je commençais à m'intéresser à l'astrologie, j'étais genre, c'est de la crise de bullshit, ça n'a pas rapport avec moi. Puis que à bientôt 30 ans, je suis comme, là, OK. Fait que, tu sais, c'est pour ça aussi, c'est important aussi de ne pas juger des choses qu'on ne relate pas dans notre carte du ciel, parce que peut-être que, tu sais, quand tu vas avoir ton retour de Saturne, quand tu vas vivre certaines expériences dans ta vie, quand tu vas prendre la maturité,
peut-être que là, ça va faire plus de sens, tu sais. Ouais, c'est ça, je comprends. Puis tu sais, je m'étais mis dans mes notes à te demander c'est quoi tes recommandations par rapport à justement les nouvelles lunes et les pleines lunes, parce que outre le fait de justement de regarder son astrologie, tu sais, dans les dernières revues ou quoi que ce soit, ce qui semble être le plus commun de ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux, c'est beaucoup ça, les genres de rituels, nouvelle lune, pleine lune. Tu sais, est-ce que c'est réellement comme important? Puis qu'est-ce que toi tu recommandes, mettons, dans ces moments-là? Ben, tu sais, C'est quoi la différence, nouvelle lune, pleine lune? Je sais même pas. OK, ben, mettons astronomiquement, OK? Quand t'as une pleine lune, c'est quand, ben, astrologiquement aussi, là, c'est qu'elle est alignée au soleil. Quand c'est une pleine lune? Non, excuse-moi, une pleine lune, c'est opposé, excuse-moi. Une pleine lune, c'est quand ils sont opposés, tu vois? Fait que la lumière, tu sais, la lune va refléter la lumière du soleil. C'est pour ça qu'elle est pleine. Je comprends. OK. Puis, astrologiquement, ben, vu que c'est en opposition, ben, la pleine lune est toujours à l'opposé du soleil, fait à l'opposé de la saison du moment. Fait que ça, c'est un petit trick, là. Si on est dans la saison du cancer, la pleine lune, elle va être en Capricorne. Ah, je comprends. OK. Je comprends. C'est bon. Ça, c'est ça. C'est bon. Bon, ça va. Nouvelle lune, ben, t'as les deux corps célestes, les deux luminaires qu'on appelle en astrologie, parce que, tu sais, le soleil et la lune, c'est pas des planètes, mais c'est des luminaires. OK. Puis quand c'est une nouvelle lune, ben, ils sont alignés. Ah, that's it. Fait que c'est un nouveau départ. Tu sais, c'est comme un reset, d'une certaine façon. Ça commence un nouveau cycle. Parce que c'est une nouvelle lune. Ça arrive à combien de temps, ça? Nouvelle lune, pleine lune? Il me semble que c'est assez fréquent, là. Ben, mettons, tu sais, les nouvelles lunes, t'as comme... Tu sais, mettons, t'as tout le temps une nouvelle lune puis une pleine lune à peu près à chaque 2 semaines. Tu sais, parce que tu vas avoir... Tu sais, je te donne un exemple, OK? Là, on a... tu sais, mettons qu'on a une nouvelle lune en cancer. Ben, tu sais, le temps qu'elle... Tu sais, ça va prendre 2 semaines avant qu'elle devienne pleine. Puis, ça va... Tu sais, la lune fait le tour du soleil en 28 jours à peu près. OK. Fait que, tu sais, ça va prendre à peu près... Oui, tu sais, il y a beaucoup de choses en lien avec, tu sais, comme les mouvements célestes aussi, tu sais, à prendre en compte. Puis, c'est ça, tu sais, fait que ça va prendre à peu près 2 semaines avant qu'elle aille qu'elle fasse la moitié de son chemin. Ouais. Fait que là, elle va être à la pleine lune. Okay, puis là, après, ça va prendre 2 semaines avant qu'elle redevienne nouvelle, tu sais. Fait que ça fait un cycle de 28 jours pour la lune. Mais, tu sais, moi, mettons... Tu sais, je te donne un exemple. Mettons qu'on a une nouvelle lune, là, comme à l'heure où on filme ça, là, aujourd'hui, on a une nouvelle lune en cancer. OK? Ben, avant, tu sais, comme là, la nouvelle lune est en cancer. Mais quand on parle des cycles lunaires aussi, on peut les voir non seulement dans un cycle de 28 jours, mais aussi dans un cycle de 6 mois. Parce que là, tu sais, on a la nouvelle lune en cancer. Mais dans 6 mois, ça va être la pleine lune en cancer. Fait que, tu sais, mettons, une nouvelle lune. Dis-toi, une nouvelle lune, c'est aligné avec le soleil. Fait que c'est un nouveau départ. Tu plantes des intentions. Okay. C'est le moment où comme tu plantes des graines, puis, je veux dire, c'est comme en agriculture, là. Le moment où tu plantes ta graine, c'est pas le moment où tu vas récolter tes affaires. Tu plantes la graine. Puis les pleines lunes, ben on a tendance à voir ça comme des moments de release, de letting go, de choses qu'on doit laisser derrière. Parce que moi, une analogie que j'aime bien faire, c'est que, tu sais, la lune, c'est un peu comme un spotlight. Hein? Puis quand elle est pleine, ben c'est qu'elle illumine une certaine sphère de ta vie. Tu sais? Puis c'est pour ça qu'on est plus comme émotionnel aux pleines lunes, parce que la lune vient faire un genre de « Hey, regarde cette sphère-là de ta vie, t'es-tu encore en alignement? Ça marche-tu avec toi? » Fait que c'est pour ça, tu sais. Puis, aux pleines lunes, oui, il y a des moments de release, de letting go, mais aussi, tu sais, mettons que tu as planté une graine pendant une nouvelle lune, puis que là, à la pleine lune, tu fais un genre de recap, puis tu fais comme, hey, check tout ce que j'ai accompli dans les derniers 6 mois. Ben, les pleines lunes, c'est des fucking moments de célébration aussi. Tu sais, c'est pas juste genre, oh mon gros Dieu, c'est la pleine lune. Hein. Non, non. Non, faut pas que ce soit lourd faire ça. Ouais, je comprends. Tu sais, qu'est-ce que tu as accompli dans les derniers mois, tu sais, puis je veux pas. Tu sais, comme, pour moi, c'est pas toutes les nouvelles lunes qui sont bonnes pour manifester puis pour planter des intentions. Vraiment pas. Il y a des configurations astrologiques que des fois, je suis comme, non. Mais, puis c'est pas toutes les pleines lunes qui sont nécessairement difficiles puis intenses. Il faut vraiment, tu sais, comme, faut vraiment regarder la lune à ce moment-là. Elle entre en relation avec quelle planète? Puis dépendamment de l'angle, OK? Est-ce que c'est une discussion entre les planètes qui est harmonieuse ou conflictuelle? Oh, OK. Ça, c'est ce qu'on appelle les aspects, OK? Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, il y a des planètes qui viennent en relation avec la Lune que
je suis comme, ah, wow, très cool. Puis d'autres que je suis comme, J'aime ça, là, de comprendre justement la différence entre les deux. Ça m'a fait penser. Des fois, dans la pleine lune, ben, tu sais, c'est peut-être ultra stéréotypé, mais comme souvent on dit, oh mon Dieu, pourquoi les gens étaient donc bien fous à soir, que ça dans un party ou de quoi? T'es comme, OK, c'est la pleine lune. Ouais. Je travaillais dans les bars avant, puis genre, souvent, c'est ça qu'on se passait comme commentaire. Chris, c'était quoi cette soirée-là? Genre, des fois, c'était débile, puis on catchait par après que c'était ça. Mais oui, parce que, tu sais, la lune vient faire un spotlight sur une... Tu sais, mettons que les gens veulent savoir qu'est-ce que je veux dire par dans une sphère de ta vie, c'est que, tu sais, mettons que ton ascendant est en Sagittaire, OK? Ben, mettons la pleine lune en Sagittaire, ben, elle va être dans ta maison 1. Ouais. Parce que c'est ton ascendant, OK, tu sais. ouais. Fait que, puis la maison 1, c'est la sphère de ton identité. C'est qui tu es, c'est ton ego, tu sais, c'est comment tu sais, c'est ta personnalité, tout ça, tu sais. Fait que d'avoir la pleine lune qui va illuminer, mettre le spotlight sur la sphère de ta vie qui parle de ton identité, de qui tu es, ben souvent, ça peut être des moments où tu es comme « Oh shit, est-ce que je vis en alignement avec qui je suis? Tu sais, mettons que c'est ta pleine lune, justement, dans ta maison 5, qui est la maison de la dating life, de la sexualité, de la créativité, de l'enfance, des plaisirs. Ben quand tu as une pleine lune qui vient illuminer ça, est-ce que tes passe-temps comme, est-ce que tu les rentabilises, tes passe-temps? Genre, tu sais, tes temps libres, est-ce que tu fais ce qui t'allume? Tu sais, est-ce que tu t'es connecté avec ta créativité? Est-ce que tu dates du monde qui te font chier ou qui t'apportent du plaisir? Tu sais, c'est pour ça que des fois, dans les pleines lunes, ça vient illuminer une sphère de notre vie qu'on est appelé à faire un check-up, tu sais. J'aime ça. Puis là, il ne reste pas beaucoup de temps. En fait, on pourrait faire un épisode de genre 3 heures. Ça n'a pas d'allure. Ben, j'avais mis les red flags pour reconnaître peut-être les charlatans, peu importe, de rester comme vigilant justement pour choisir la personne qui peut nous accompagner par rapport à ça. Puis il y avait comme les préjugés, je sais pas si on en a parlé un petit peu là, sur l'astro. Mais en tout cas. Ben, je pense qu'on a un peu parlé comme un peu à travers. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, mettons, un préjugé qu'on a souvent, c'est que, tu sais, les astrologues, c'est du monde que il voit des énergies, puis genre. Puis, tu sais, il y en a, là, que. Tu sais, il y en a qui sont extrêmement connectés à leur intuition, puis leur spiritualité. Oui, tu sais, il y en a que c'est des médiums, puis genre. Ils ont tout. Ces personnes-là ont tout mon respect, là, tu sais. C'est juste qu'il y en a d'autres. Tu sais, moi, je suis pas de même. Tu sais, moi, comme, je suis vraiment keb, je sac. Tu sais, comme, moi, tu sais, comme, oui, je suis connectée à ma spiritualité, puis j'écoute mon intuition. Mais t'es dans l'analyse. Mais je suis très dans l'analyse, puis je suis une personne qui est très comme, OK, c'est quoi la solution? Genre. Concrète. Je suis très concrète dans la vie. Je suis très comme logique, rationnelle. Tu sais, je suis très. Puis je dis pas que les autres ne le sont pas, là. Mais. Tu sais, on a tendance à penser que c'est très wou-wou, l'astrologie, alors que non, là, ça peut être extrêmement rationnel, puis dans les petits détails, des trucs comme ça. Puis, ben écoute, des préjugés qu'on a, mon Dieu. Ben c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Puis tu sais, je veux dire... Mais c'est de suivre son feeling, son intuition aussi, comme dans n'importe quoi. Là. Dans n'importe quel domaine, il y a des gens qui vont voir le trend et voir une opportunité de faire de l'argent, peut-être de façon malveillante. Là, fait qu'au final, c'est juste de rester comme connecté à son ressenti quand tu es en contact avec la personne. Tu vas le feeler. Si c'est une personne qui est plus opportuniste ou s'il y a une réelle passion puis que la personne est bienveillante dans comment qu'elle va comme, te coacher. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu sais, mon père, il est planificateur financier. Puis, tu sais, lui, le premier, l'astrologie, il est genre... Il est comme pas pantoute, là. Bien, il est comme, ma fille, si t'aimes ça... Tu sais, il a jamais été genre... de la calice de bullshit. Il est genre, si c'est ta passion, si t'aides le monde, let's go, tu sais. Mais, tu sais, lui, il a beaucoup œuvré pendant le scandale de Norbourg, tu sais, avec Vincent Lacroix puis tout ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup eu comme discours que... Peu importe ce que tu fais, là, sois intègre. Tu sais, comme quand t'es astrologue, puis comme n'importe quoi, quand t'es conseiller financier, quand t'es conseiller, quand tu donnes des conseils puis que tu coaches, t'as des gens qui comptent sur ton expertise pour améliorer leur vie. Je veux dire, tu sais, c'est pas une question de vie ou de mort, là, mais veux pas, moi, quand je travaille, je suis comme... Moi, j'ai une responsabilité sociale, j'ai un devoir moral d'être intègre, puis de dire à cette personne-là exactement qu'est-ce que je vois,
objectivement. Puis, tu sais, moi, ce que je dis à mes clients aussi, je suis pas ta mère. Je suis pas, je veux dire, je suis pas ta mère, OK? À la fin de la journée, là, moi, je te dis ce que je vois. Mais, tu sais, il y a aussi, ça, je trouve que c'est un truc avec l'astrologie qui est super important. On a tendance à penser que l'astrologie, c'est le destin, mais c'est un heureux mélange de destin et de free will. Dans le sens que tu laisses quand même un espace à la personne, à son interprétation aussi, par rapport à comment elle le ressent. Tu sais, c'est pas juste voici ce qu'il y en est, puis, mais tu sais, la personne à la fin de la journée, je veux dire, ta carte du ciel a beau dire ce qu'elle a à te dire, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu vas en faire avec? Tu sais, t'es pas prisonnier de ta carte du ciel. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est drôle, je faisais un post aujourd'hui comme quoi, il y a un point dans notre carte du ciel qui s'appelle le milieu du ciel, qui est comme la maison 10, puis c'est comme, tu sais, on entend souvent que genre, le milieu du ciel, c'est ta carrière, tu sais. Puis, tu sais, moi, mon milieu du ciel est en cancer, OK? Moi, quand je disais là-dessus, là, c'était comme, la carrière idéale pour les milieux du ciel en cancer, c'est être infirmière. Puis, tu sais, j'ai peur du sang. Comme, je serais pas intègre en étant infirmière. J'haïrais ma job, j'haïrais ma vie, tu comprends? Ouais. Mais tu sais, ton milieu du ciel, c'est plus comme, c'est quoi l'énergie que tu dois incarner pour t'aligner de manière intègre à qu'est-ce que tu veux faire, à ta vocation. Mais vois? De là aussi l'importance quand même de, si on veut vraiment pousser, d'avoir quand même du support d'une experte, parce que, tu sais, sinon on peut on peut tomber encore plus dans une confusion. Ouais, aussi, vraiment. Puis tu sais, comme, tu sais, comme pour revenir à la question de justement comme les préjugés puis les red flags. Les red flags, ben tu sais, un des préjugés, c'est que, tu sais, il y a eu beaucoup aujourd'hui, il y en a encore, mais je le vois moins parce que les gens sont plus conscients de ça. Mais, tu sais, il y avait beaucoup... on a souvent comme préjugé que les astrologues, c'est genre des diseuses de bonne aventure ou que c'est du monde qui veulent juste comme te dire « tu vas rencontrer l'amour. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme... C'est pas tout ça. Je veux dire, les bons astrologues, les astrologues qui sont intègres, qui sont honnêtes, puis qui vont pas comme inventer des affaires, tu sais, qui vont pas parler à travers leur chapeau aussi. Ouais. Tu sais, c'est ça, de suivre... Je te dirais, mettons, pour revenir aussi au red flag, je pense que je connais pas beaucoup d'astrologues qui ont des mauvaises intentions. Comme, tu sais, c'est drôle, je repensais à ça l'autre jour, puis j'étais comme... Tu sais, personnellement, je connais pas beaucoup d'astrologues. J'en connais pas des astrologues qui sont comme... genre, je veux juste comme faire un cash grab, puis, tu sais, c'est des gens qui ont réellement la passion de ça, tu sais. Quand même, pour aller tout apprendre, ça. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je pense qu'un red flag que je pourrais dire aux gens, c'est que, tu sais, l'astrologie, c'est ta magie, d'une certaine façon. Fait que, tu sais, si tu sors d'une rencontre d'analyse de carte du ciel ou peu importe, puis que tu te sens pas empowered, que tu sens pas que, genre, tout est possible, puis que, comme, t'as un fucking feu un pétard dans le cul pour aller faire des affaires, puis que t'es comme, ben, j'ai ce placement-là, fait que c'est-tu mauvais? Ça, je te dirais, ben, c'est peut-être pas une personne... C'est peut-être pas la meilleure personne pour te conseiller, tu sais, parce qu'un astrologue, tu sais, on te dit qu'est-ce qu'on voit, puis on va pas, je veux dire, moi, je te bullshit pas dans mes rencontres, là, tu sais, comme si je vois un placement que je suis comme, OK, c'est quand même intense, je vais leur dire, mais je vais leur dire, voici comment tu peux l'utiliser. Puis après ça, souvent, ils sont comme, d'accord. Parce que, tu sais, le monde n'est pas cave non plus, là. Tu sais, mettons, tu leur dis genre, tu vas rencontrer l'amour dans 6 mois parce que t'as ci, puis je veux dire, le monde n'est pas cave, là, tu sais. Exactement. Mais surtout, c'est ça, ça peut faire des fausses attentes ou quoi que ce soit. Ou... Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça, je pense que le green flag ultime, je trouve, c'est l'intégrité. Tellement. Mais à tous les niveaux, pas juste au niveau de l'astrologie. Ben, tu sais, c'est comme je disais, mon père, avec le niveau des finances, là, je veux dire, t'as des gens qui te font confiance pour placer l'argent de ta retraite que t'as durement gagné toute ta vie. Tu sais, c'est dégueulasse, là, de commencer à, genre, utiliser cet argent-là pour ton bien-être. Puis c'est comme l'astrologie. Les gens te font confiance pour apprendre à se connaître. Puis Chris, c'est deep, là, l'astrologie. C'est deep, l'expérience humaine, là. C'est deep, la vie. Fait que, tu sais, c'est crissement mal intentionné puis pas intègre en tant qu'astrologue de faire comme, ben, je vais y faire sa carte du ciel, mais je vais lui dire un peu ce qu'elle veut entendre. Tu sais, moi, je te dirais, c'est ça, je trouve, qui est la chose la plus importante. Tellement. Puis, tu sais, le fait que tu as toi-même utilisé justement l'astrologie pour ta propre croissance personnelle, tu sais, c'est comme...
tu as été dans la peau, justement, de tes clientes. Fait Oui. tu sais, c'est comme d'avoir marché ces pas-là, c'est plus facile pour toi d'avoir cette compréhension-là de tes clientes après. Oui. Puis je le suis encore, là. Je suis Ben oui, astrologue. Je exactement. suis humaine, là. Je suis pas une Avenger parce que j'ai tout compris, là. Non, Je veux dire, moi, je vais apprendre l'astrologie jusqu'à mon lit de mort, là. Tu sais, Ouais. même moi, des fois, j'ai des clients qui me posent des questions, puis je suis comme... Crise de bonnes questions. c'est comme le coaching ou n'importe... Ben, c'est ça, ce milieu-là. Tu sais, on va toujours continuer à évoluer. Là. C'est pas qu'à un moment donné, on atteint un certain niveau. Non, que là, on c'est a juste qu'en étant complètement toi-même, en te basant sur ta carte du ciel, tu donnes la permission aux gens de faire la même chose, puis de réclamer leur pouvoir, puis de prendre leur courage à deux mains, puis de prendre des décisions qui vont peut-être être difficiles, mais que tu le sais que c'est pour ton bien au final, tu sais. Tellement. Mais comment t'en parles, tu sais, je comprends pourquoi que justement t'es autant passionnée, là. Tu sais, dans le sens que comment tu l'utilises, tu sais, c'est tellement le fun de voir que tu peux avoir cet impact-là à quelque part à travers la vie des gens. S'il y a des gens qui veulent comme te poser des questions, te suivre ou whatever, je vais mettre ton lien. Oui. Je sais pas si tu voulais parler un peu de tes services, on l'a abordé, mais... Oui, ben moi j'ai... ben là, je sais pas quand tu vas le sortir. J'ai pas la date, là. Mais c'est trop pas grave, mais très probablement au moment où ça va sortir, les manières de travailler avec moi, c'est que j'ai créé Astro Manifest Club, qui est le tout premier membership astrologique au Québec, qui est un membership mensuel, dans lequel tu peux avoir tes prédictions astrologiques pour le mois, pas pour le mois, mais pour la saison qui s'en vient, parce que moi, je marche beaucoup avec les saisons plus qu'avec les mois. Puis, dans le fond, tu vas dans ton portail, puis là, tu as de la météo astrale de la saison du Cancer, puis tu vois un peu c'est quoi la météo astrale générale, mais tu as aussi ton vidéo à toi pour ton ascendant de c'est quoi les planètes, dans quelle maison ils vont transiter. Fait que, tu sais, c'est vraiment un membership pour apprendre à utiliser tous les transits astrologiques à ton avantage, justement. Tu sais, de vraiment, tu sais, comme je disais tantôt, alchimiser les transits pour que ce soit à ton avantage. Il y a aussi une grosse banque de masterclass aussi pour apprendre comme ton Big Three, justement, tu sais, ton signe solaire, ascendant, signe lunaire. Donc, t'éduquer, devenir autonome de plus en plus. Oui, parce que moi, c'est ça ma plus grosse valeur. Je veux montrer aux gens que, tu sais, oui, comme avoir un astrologue, mais en même temps, il y a plein de choses que tu peux faire par toi-même, tu sais. Il y en a plein, tu sais. Fait que ça, le membership, c'est là. Puis, tu sais, il n'y a pas de genre cohorte, là. Les gens embarquent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent. C'est comme très... c'est vraiment cool. Tu sais, on a une belle communauté sur Discord aussi, dans laquelle on partage un peu toutes nos... Tu sais, qu'est-ce qui se passe, comment les transits nous affectent. Je fais des méditations aussi guidées de pleine lune, nouvelle lune. Pour chaque pleine lune, nouvelle lune. Fait que, tu sais, c'est comme... T'incarnes les saisons plus que juste comme je sais que c'est ça qui se passe, c'est comme OK, je vais me l'incarner dans mon corps aussi. Puis ça, à date, les gens dans l'Astro Manifest Club, les méditations, ça cartonne, je te dirais. Là, c'est vraiment... Puis moi, je trippe là, à faire les méditations. C'est genre mon nouveau dada. Non, sérieux, j'ai vraiment découvert ça. Je trippe bien raide. Puis sinon, j'ai... là, ça va le lancer comme demain à la date qu'on filme ça, mais ça va être lancé quand tu vas le publier. Mais je vais lancer l'Académie Astro CEO, qui est un accompagnement de style Mastermind Académie, justement, de 6 mois, qui va être vraiment focusé sur les entrepreneurs et sur les gens, mettons, qui ont des side hustles, mais qui veulent vraiment utiliser leur side hustle pour que ce soit leur gagne-pain principal. Puis, ça va être un gros mélange de coaching business et d'astrologie pour justement qu'à la fin des 6 mois, tu deviennes un peu ta propre astrologue puis que tu puisses utiliser l'astrologie dans ta business pour justement trouver c'est qui ta cliente idéale, comment lui parler, comment te créer une structure d'entreprise qui colle avec toi, de faire une routine d'entrepreneur qui colle avec toi. Puis que justement, de baser toute ta business autour de ta carte du ciel, ça te permet de générer des revenus pas facilement, mais tu sais, alignés. Puis oui, je vais dire facilement. Parce que, tu sais, moi, justement, c'est un peu dans l'académie que je veux montrer vraiment, là, de manière comme je te passe mon cerveau, là, ce que moi, j'ai fait. Mais j'aime ça parce que ça revient à ta mission quand tu dis de comme aider les gens à reprendre leur plein pouvoir. C'est la même affaire dans le sens que tu veux les éduquer pour qu'eux-mêmes puissent comme se coacher. Fait que je trouve ça cool. Ne pas nécessairement être toujours dans une relation de dépendance non plus avec ton astrologue, mais comme, de pouvoir avoir une relation long terme avec l'astrologue ou quoi que ce soit, mais de quand même avoir des capacités aussi
pour être autonome, dans le fond. Tu sais, dans l'académie, tu sais, il y a beaucoup justement, de coaching astro et tout, mais il y a aussi, genre, voici comment bâtir ton site web. Voici comment, tu sais, des trucs de base pour que tu te sentes safe dans ta business parce que tu sais que tu as des affaires automatiques, tu sais que tu as ci, que tu as ça, que c'est beaucoup plus du... Je me rappelle pas c'est quoi le cerveau gauche, cerveau droit, là, mais en tout cas, le cerveau comme analytique concret. Là. Il y a un gros mélange de comment utiliser l'astrologie concrètement dans ta business. J'aime Puis il y a aussi une grosse... je veux beaucoup miser aussi sur l'aspect de communauté parce que moi, c'est peut-être quelque chose qui m'a un peu manqué dans mon éducation de l'astrologie. Le fait de être connecté avec des gens aussi qui vivent les mêmes choses que moi, ça m'a beaucoup... c'est ça qui m'a beaucoup manqué, puis c'est ça que je veux beaucoup ramener. Ouais. Puis sinon, ben, éventuellement, je vais faire plus des rencontres one-on-one, mais de vraiment mastermind que pendant un mois, mettons, on check ta business de fond en comble, mais ça va être plus comme, justement, plus poussé encore. Mais je te dirais, c'est pas mal comme ça que les gens peuvent travailler avec moi. J'aime ça. Puis, au niveau de l'abonnement, je trouve ça intéressant de toujours pouvoir rester à l'affût, justement, des mouvements, mais... Bravo, pour vrai, c'est tellement malade ce que tu fais, puis on le ressent à quel point que t'es passionnée. Là. Ben, puis justement, c'est comme il y a une fluidité, fait que tu incarnes ce que tu parles. Je vais te remettre un petit cadeau de tu mérites ton jouet après cette belle discussion. Je peux-tu le regarder tout de suite? Oui, vas-y. Je vais lire le petit carton. Ben, honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi. Je pense que c'est comme carton. En espérant que c'est un jouet pour comme un femmes. truc genre, tu sais, comme Danny Turcotte, dans Tout le monde en parle. Genre, c'est comme... Yes. Jouisseur. OK, non, ça explique le jouet. OK, moi, j'étais comme... Oui. OK. Non. Un indice, on essaie de deviner le jouet. Ça. OK. Je sais même pas Faut-tu que je le lise ou... Si tu veux. Est-ce que les gens le lisent d'habitude ou... Ouais. OK, bon. Jouisseur. Eros et compagnie est enchanté de vous dévoiler le jouisseur. Bon, on est enchanté aussi. Enchanté. Passionné de cunilingus, ce jouet novateur sera assurément vous combler. Le jouisseur marie habilement la stimulation par tapotement du point G avec des mouvements de langue qui évoquent la sensation exquise du haut en bas sur le clitoris. Une expérience à explorer sans plus tarder. Bon, on va peut-être tarder c'est quand même un peu. Convaincant. Fait que c'est de la ligne de sexe oral. Fait que c'est quand même... assez dans les nouveautés. Je peux plus l'ouvrir? Ouais, vas-y. OK, là, je veux le voir. Hey, merci, Eros et compagnie. C'est trop nice. Sûr. Ah, la pochette est vraiment nice. Hey, by the way, les gens qui utilisent le code promo, laissez-moi savoir. Ben non, mais vous n'êtes pas obligés si vous êtes gênés. Là. Mais moi, j'aime ça quand les gens me disent « Hey, j'ai utilisé ton code. » Puis je suis comme avoir des inputs aussi, parce que je les connais pas toutes. Même, tu sais, j'en ai vu plusieurs, mais j'ai remets à mes invités. Je les ai pas toutes testées. On s'entend. Mon don, qu'est-ce que ça dit? Oh, wow, OK. Malade. Wow. Tu me donneras ton avis. Moi, on va pour faire vrai, des témoignages. c'est ça. Moi, en plus, tu sais, ils ont dit passionné de cunilingus. Absolument. Écoute ça, là. Ah. On voyait ça dans ta charte. J'ai plein de planètes en scorpion, hein. Fait que... Et voilà, tout s'explique. Wow. Hey, merci beaucoup. Hey, merci à toi. Merci à toi. J'ai vraiment aimé notre échange. Puis, comme, j'espère que les gens vont en ressortir de cet épisode plus léger. Du empowerment. Ouais, c'est ça notre intention. Ouais, c'est ça. Dites-nous en commentaire. Oui!